Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de poursuivre des études universitaires lorsqu'on est autiste. En fait, je vais vous parler de deux choses. Je vais vous parler un peu des services qui sont offerts dans les universités lorsqu'on souffre d'un trouble du spectre de l'autisme. Je vais aussi vous parler de mon vécu personnel, vous donner quelques conseils, puis aussi vous parler de ce qui peut motiver à continuer lorsqu'on est à l'université. Je vais commencer par vous parler un peu des services. Il y a ce qu'on appelle dans les universités le service aux étudiants. C'est un endroit où tu peux aller divulguer un trouble que tu as, comme le trouble du spectre de l'autisme. Puis, comme dans à peu près l'ensemble du réseau d'universités à Québec, ils vont offrir des services comme, par exemple, faire ton examen seul dans une classe, engager des personnes qui vont prendre des notes à ta place. Ensuite, ils peuvent te permettre, par exemple, d'écouter de la musique pendant que tu fais ton examen. Il y a toutes sortes de services comme ça qui sont offerts en fonction des besoins. Il y a aussi toujours la possibilité d'aller voir, par exemple, le directeur de programme s'il y a des choses que tu as besoin qui ne sont pas présentes au service des étudiants. Moi, j'ai eu à le faire pour pouvoir faire une propédeutique, par exemple, à temps partiel. J'ai été voir le directeur de module, puis il m'a donné l'accommodement de pouvoir le faire à temps partiel, ce que normalement on ne peut pas. Une chose que je tiens à préciser l'importance, c'est de divulguer son trouble du spectre de l'autisme au service des étudiants. Le pourquoi que c'est vraiment important, c'est qu'à l'époque où j'ai fait mon bac en psychologie, moi, je n'avais pas encore le diagnostic. Et donc, personne pouvait savoir que j'avais un trouble du spectre de l'autisme, mais à un moment donné, dans un cours, j'ai eu une crise autistique en plein cours. Ça a eu comme conséquence que l'université envisageait de me mettre dehors de l'université. Donc, ils ont demandé une expertise de psychiatre, savoir si j'étais dangereux. C'est sûr que si vous le divulguez pas, par peur, par exemple, que c'est une étiquette, vous êtes à risque encore plus d'incompréhension par rapport à votre comportement dans les cours, ce qui peut perturber les autres élèves et eux, ils prennent toujours des mesures, disons, de sécurité dans des cas comme ça. C'est sûr que lorsqu'on arrive à l'université, lorsqu'on est autiste, c'est très, très, très différent des études, par exemple, collégiales ou secondaires. Il y a beaucoup plus de travail. Sauf que, je vous dirais que de mon expérience personnelle, on va dans quelque chose qui nous intéresse plus. C'est plus spécifique, par exemple, à un intérêt que vous avez, comme moi, c'était par exemple la psychologie. Ensuite, c'est plus facile, je vous dirais, de réussir à trouver une routine, à appliquer nos rituels, malgré le fait qu'on est à l'université, parce que il y a toutes sortes, il y a des cours qui peuvent être, par exemple, le matin, des cours le soir, donc il y a moyen d'ajuster son horaire, justement en fonction de nos besoins. Une des choses qui est importante, je tiens à le préciser tout de suite, c'est vraiment difficile. Personnellement, dans mon expérience personnelle, ça a été très difficile en termes d'énergie, mais aussi à réussir à avoir d'autres contacts avec d'autres élèves, avec les étudiants. Parce que c'est sûr que, particulièrement au baccalauréat, c'est difficile d'aller se faire des amis à l'université. C'est aller voir les gens, aller leur parler, c'est pas nécessairement évident. Ça l'est encore moins lorsque tu es autiste. C'est sûr que, personnellement, depuis le diagnostic, dès que j'ai fait ma propédeutique pour aller en maîtrise en travail social, je le disais ouvertement en début de cours lorsque chaque étudiant se présentait.
pour justement éviter en quelque sorte là, que les étudiants me regardent bizarre ou me trouvent bizarre. Puis aussi, tu sais, pour à la fois moi me sentir plus à l'aise et eux pas se poser de questions. Avec le temps, j'ai fini par être capable d'avoir plus de contact avec avec les autres élèves en faisant ça. Ça devient très différent, par exemple, en maîtrise, parce qu'actuellement, j'ai commencé des cours en maîtrise. Puis là, les classes sont plus petites. Donc, j'ai l'occasion d'avoir pas mal plus de contact avec les autres étudiants. Les cours aussi sont moins souvent, mais il y a énormément plus de travail. Donc, c'est vraiment difficile sur ma santé. Puis, dans mon expérience personnelle, ça l'était encore plus lorsque je n'étais pas médicamenté. Lorsque j'étais pas médicamenté, c'était quelque chose là. Je pouvais avoir des crises autistiques chaque semaine dues aux perturbations que provoquaient d'étudier à l'université. Ensuite, une fois que j'ai eu les médicaments, puis qu'on a trouvé le bon dosage, le bon cocktail, là j'ai commencé à être plus capable, mais je devais absolument faire preuve d'une discipline, respecter mes limites. Toujours être conscient que j'ai pas le même rythme et j'ai pas la même énergie qu'une personne qui est neurotypique. C'est pour ça que moi j'ai fait ma propédeutique à temps partiel puis je fais ma maîtrise à temps partiel parce que plus que ça, ça devient vraiment un danger pour moi d'avoir des problèmes de santé mentale. Heureusement, même à la maîtrise, on a le droit à des congés d'études. Ça veut dire que, par exemple, si on a un billet d'un médecin, on peut pas faire une session d'université, par exemple, pour se reposer si la santé va vraiment pas bien. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui peuvent aider. C'est sûr qu'une des choses qui est importante, c'est un peu quand on est autiste, de se faire un mur, parce que c'est sûr que quand je suis arrivé en travail social, ben le travail social, il voulait pas me faire d'individuel parce qu'un autiste, ben ça comprend pas les émotions. Il voulait pas que je vois d'autres patients. Donc c'est sûr que j'ai eu à me battre, j'ai eu à leur prouver que j'étais capable de faire ces choses-là, leur prouver que qu'ils avaient tort. Donc c'est sûr que si un autiste décide de poursuivre à l'université, il doit avoir un peu une maturité, faire un mur sur le fait que, regarde, il y a des grosses chances que j'aie peut-être pas l'accueil que je voudrais. Il va falloir que je me fasse un mur ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Il faut que vous soyez combatif de vouloir montrer aux gens qu'on est beaucoup plus capable de faire de choses qu'eux peuvent le penser. Parce que personnellement, je suis convaincu qu'à partir du moment où un autiste ou un Asperger réussit à se rendre à l'université, c'est qu'il peut faire à peu près tout ce qu'il veut. Dans la mesure où il va se respecter au niveau de sa santé, puis ses particularités, puis ses besoins, comme je le disais précédemment. Une des choses, moi, qui m'a beaucoup aidé à avoir envie de persister à l'université, c'est sûr que c'était en lien aussi avec mon envie éventuellement d'avoir une vie neurotypique, si on peut le dire, d'avoir une blonde, des enfants, un travail. Mais au-delà de ça, lorsque je suis arrivé en travail social et que j'ai pu leur prouver que j'étais capable de faire l'individuel et tout, ben là, ils m'ont plus remarqué. Donc, j'ai eu l'opportunité de devenir assistant de recherche, à m'impliquer dans la clinique universitaire au travail social. Là, je vais aller faire de l'aide bénévole à un colloque à l'université pour le département de travail social. Parce que c'est sûr que je vous dirais que j'ai un meilleur contact avec les professeurs que les étudiants. Parce que les professeurs sont plus matures, ils vont vous accueillir, c'est sûr, avec beaucoup plus d'ouverture que les autres étudiants. Puis c'est sûr, si vous avez un étudiant qui est plus vieux, ben c'est le même principe. Lui aussi, étant donné qu'il est plus mature, il va vraiment bien vous accueillir. Je peux vous dire que notre façon de voir les choses et de fonctionner fait qu'on peut être vraiment très bon en recherche à l'université. On peut vraiment être très compétent. Généralement, ce que eux n'aiment pas faire en recherche, nous, on adore ça parce que c'est très répétitif. Je vous dirais que cette implication-là est importante parce que de cette façon-là, vous allez aller chercher des relations sociales,
dans des cadres formels, peut-être un petit peu moins anxiogènes qu'y aller, par exemple, de manière plus intime à se faire des amis. Mais surtout dans mon cas, ce que ça me permet de faire, c'est sortir de mon sous-sol, sortir de l'isolement. Ça me permet de pouvoir aller parler de mes intérêts dans des cours. Je vous dirais que ça vaut la peine si on se sent prêt à affronter le défi, parce que ça reste un défi, parce que c'est vraiment très difficile. Je suis presque découragé à chaque semaine. Bon, je finis par me rencourager, mais c'est déjà un peu comme ça pour des étudiants neurotypiques. Ben, c'est un petit peu pire pour les gens qui souffrent d'autisme. Mais comme je vous l'ai dit, si vous divulguez, que vous allez voir les gens, les professeurs, le directeur de module, vous allez pouvoir avoir une aide et une ouverture par rapport à ça, puis ça va vraiment vous faciliter les choses. Puis c'est sûr aussi, tu sais, quand on réussit, par exemple, à faire quelque chose qu'eux pensaient qu'on n'était pas capable de faire, comme par exemple faire une intervention avec une famille, c'est sûr qu'à l'intérieur, on est content de leur prouver qu'ils ont tort. Donc, tu sais, ça devient... tu sais, un peu, même si je peux avoir l'impression de me sentir fier, je pense que dans ça, il y a un peu de fierté quand on est content d'avoir montré qu'on était capable de faire des choses que eux ne pouvaient pas faire. Mais tout ça, je le répète, il faut l'appréhender avec beaucoup de maturité et se donner du temps. Pas fixer des objectifs trop hauts, y aller lentement, respecter son rythme, respecter sa santé, puis évidemment être ouvert à demander de l'aide. Donc, merci.